Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins, et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur, fais briller ta joie dans nos cœurs, que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Dieu ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Dieu ne nous séparera, Seigneur, de ta fidélité, Seigneur. Dieu ne nous séparera, Seigneur, de ta miséricorde, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons centrer notre attention sur toi, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux focus sur toi, Jésus. Seigneur, c'est vrai qu'il y a les challenges au quotidien, Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous attarder sur ce qui nous retient encore en captivité, Seigneur. Mais nous voulons regarder à toi, le merveilleux Dieu, Seigneur. Nous voulons centrer notre attention sur toi, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, tel que tu es dans toute ta dimension, Seigneur. Du Père, du Fils et de l'Esprit, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur. Et en toi, tout est possible, Seigneur. En toi, il n'y a point d'ombre de variation, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, celui qui dit et la chose arrive, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. La Bible dit que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ses effets, Seigneur. Et nous voulons rester accrochés à cette parole qui est vie et qui est vérité. Sois élevé au Tout-Puissant. Sois glorifié au Tout-Puissant. Sois célébré au Tout-Puissant. Toi qui fais toute la merveille. Béni sois-tu encore. Sois dans ta présence, Seigneur. Et nos cœurs sont dans la joie de te savoir au milieu de nous. Nos cœurs élèvent la personne de Jésus, le Maître des cieux et de la terre, le Roi de gloire, le Libérateur, le Prince de paix, le Roi le Soleil de justice. Je veux t'élever ce matin parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même et ton amour n'a pas diminué à notre égard. Et ce matin, tu es là pour bénir chacun d'entre nous. Tu es là pour nous renouveler et tu es là pour rassurer nos cœurs. Oh, à toi la gloire, parce que ton désir c'est que chacun d'entre nous sorte de ce lieu, non pas comme il est entré, mais en étant fortifié, béni, rassuré. Seigneur, tu es celui qui nous décharge de tout fardeau ce matin. Mais tu es là et tu bénis mon frère, tu bénis ma soeur, tu nous bénis chacun. L'Esprit du Seigneur se mouvoit au milieu de nous ce matin. Enlève les barrières, enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous voulons voir le soleil de justice entrer dans ce lieu. Et tu es le roi, et tu es le Seigneur, et tu es là au milieu de nous. Oui, à toi la gloire, que nos cœurs s'ouvrent, que notre bouche chante tes louanges, parce que toi seul tu en es digne. À toi la gloire et l'honneur. Oui, Seigneur, tu ne nous oublies pas parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans la présence de notre Seigneur. On va vous inviter à vous lever et à prendre avec nous ce chant. Louons le Dieu. Alléluia. Amen. Louons le Dieu qui était, adorons le Dieu qui est, glorifions le Dieu qui sera à jamais. Il délivre les captifs, il ouvre la mer en deux. Notre Dieu est victorieux.
Sa parole est
de paix, d'amour, Seigneur Jésus. Alors viens, Seigneur, encore par ton esprit, Seigneur, nous donner la force, Seigneur, de continuer la marche, Seigneur, d'aller de l'avant avec toi, Seigneur Jésus. Vraiment, on veut, Seigneur, un renouveau, Seigneur, un souffle nouveau, Seigneur, pour avoir des forces nouvelles, Seigneur, et aller de l'avant avec toi, Seigneur Jésus. Sois béni, sois adoré ce matin. Amen. À toi, Alléluia. Alléluia, Jésus. La gloire, Seigneur. Oh Jésus, Alléluia. Sois béni ce matin. L'église est là pour t'adorer, Seigneur. L'église est là pour élever ton nom, Alléluia. Ce Seigneur. matin, on veut remettre Jésus au centre de nos vies. Alléluia, Seigneur. Nous sommes venus l'adorer lui seul, lui apporter nos soucis. Seigneur, débarrasse-nous de nos soucis, de nos fardeaux, nous les faisons toi à tes pieds. Nous venons dans ta présence. Pour toi, Jésus, pour toi, nous sommes là. Dieu est là ce matin au milieu de nous. Alléluia. Captivé par ta présence, je désire rester à tes pieds. Captivé
vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout est centré sur toi. Oui, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien te faire et pauvre, je te donne tout. Prends toute la place. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. C'est vrai, les apparences sont trompeuses, mais tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Oui, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Oui, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi. Oui, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants. Tout centré sur toi. Centré sur toi, Jésus. Nous sommes venus adorer, louer le grand Dieu, celui qui nous a créés, celui qui a créé l'univers. Merci Seigneur, merci parce que tu es venu nous chercher, Seigneur. Tu nous as aimés tels que nous étions, Seigneur. Tu nous as arrachés de la boue du péché. Tu nous as attirés vers toi, Seigneur. Et nous savons comment te remercier de nous trop petits, Seigneur, pour te dire merci. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, Jésus. Je veux te louer, je veux t'adorer. Merci, Jésus. Alléluia. Celui qui règne Alléluia. de Séparera de l'amour du Seigneur. Serait-ce les tribulations, serait-ce les difficultés, serait-ce les challenges de la vie, Seigneur. Dieu ne nous séparera de ton amour, Seigneur. Dieu ne nous séparera, Seigneur, de ta fidélité, Seigneur. Dieu ne nous séparera, Seigneur, de ta miséricorde, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Et en ce matin, nous voulons centrer notre attention sur toi, Seigneur. Nous voulons avoir les yeux focus sur toi, Jésus. Seigneur, c'est vrai qu'il y a les challenges au quotidien, Seigneur. Mais nous ne voulons pas nous attarder sur ce qui nous retient en captivité, Seigneur. Mais nous voulons regarder à toi, le merveilleux Dieu, Seigneur. Nous voulons centrer notre attention sur toi, Seigneur. Nous voulons te voir, Seigneur, tel que tu es dans toute ta dimension, Seigneur. Du Père, du Fils et de l'Esprit, Seigneur. Car tu es Dieu, Seigneur. Et en toi, tout est possible, Seigneur. En toi, il n'y a point d'ombre de variation, Seigneur. Tu es le véritable Dieu, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, celui qui dit et la chose arrive, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir. La Bible dit que ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli ses effets, Seigneur. Et nous voulons rester accrochés à cette parole qui est vie et qui est vérité. Sois élevé au Tout-Puissant. Sois glorifié au Tout-Puissant. Sois célébré au Tout-Puissant. Toi qui fais toute la merveille. Béni sois-tu encore. Béni
sois-tu offensé. Gloire à celui qui règne. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à Jésus. Toi seul est digne, Jésus. Toi seul est digne, Jésus. Oui, Nasura Bahayiko. Maido Sokahido Roma Bashika. Nous sommes en ta présence, Seigneur. Et nos cœurs sont dans la joie de te savoir au milieu de nous. Nos cœurs élèvent la personne de Jésus, le Maître des cieux et de la terre, le Roi de gloire, le Libérateur, le Prince de paix, le Soleil de justice. Je veux t'élever ce matin parce que tu ne changes pas. Tu es toujours le même et ton amour n'a pas diminué à notre égard. Et ce matin, tu es là pour bénir chacun d'entre nous. Tu es là pour nous renouveler et tu es là pour rassurer nos cœurs. Oh, à toi la gloire, parce que ton désir c'est que chacun d'entre nous sorte de ce lieu, non pas comme il est entré, mais en étant fortifié, béni, rassuré. Seigneur, tu es celui qui nous décharge de tout fardeau ce matin. Et tu es là et tu bénis mon frère, et tu bénis ma soeur, tu nous bénis chacun. L'Esprit du Seigneur se mouvant au milieu de nous ce matin. Enlève les barrières, enlève tout ce qui n'est pas à ta gloire. Nous voulons voir le soleil de justice entrer dans ce lieu. Et tu es le roi, et tu es le Seigneur, et tu es là au milieu de nous. Oui, à toi la gloire, et que nos cœurs s'ouvrent, et que notre bouche chante tes louanges, parce que toi seul tu en es digne. À toi la gloire et l'honneur. Oui, Seigneur, tu ne nous oublies pas parce que tu nous aimes d'un amour éternel. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui ne change pas. Alléluia. Sauveur de mon âme. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu mon frère, et que je suis héritier du grand
Le Seigneur a une parole pour toi. Tu dois savoir une chose, que tu n'as aucun droit, uniquement celui de proclamer le nom de Jésus, uniquement celui de te servir du nom de Jésus, ce nom merveilleux dont les démons tremblent, dont Satan tremble, dont la maladie est partie, dont le mort ressuscite. Le seul nom que tu as le droit de prononcer, c'est le nom de Jésus-Christ, la puissance de la vie de Jésus. Tout le reste, tu as les devoirs, le devoir d'obéir, le devoir avec amour, avec compassion, avec joie, avec paix, le devoir de te soumettre à sa volonté. Oui, tu as ce devoir, mais tu as aussi le pouvoir, au nom de Jésus, de prier, de prier pour ton prochain, de prier pour ton ami, pour ta famille, le nom puissant de Jésus. Tu as ce seul droit qu'il te donne aujourd'hui. Nous allons rester dans cette attitude de louange, d'adoration. J'appelle mon frère Philippe qui va nous lire un verset, nous dire quelques mots sur la Sainte Seine. C'est un moment très important. Que nous puissions véritablement nous examiner nous-mêmes ce matin. Nous sommes dans la présence de Dieu. Le Saint-Esprit est là ce matin. Alléluia. Et il y a une parole pour chacun de nous. Quel que soit le lieu où on se réunit, mais l'Église du Christ est là. C'est nous l'Église. Le Saint-Esprit est dans nos cœurs. Et ce matin, on n'est pas là pour regarder les murs, on est là pour adorer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On est là pour élever la personne de Jésus, parce qu'il est digne d'être loué, le Seigneur. Amen. Il a tant fait pour nous. Il a donné sa vie sur le bois de la croix. Amen. Je laisse mon frère Philippe. Et ensuite, on rentre dans l'adoration, frère et sœurs. On loue Dieu. On ne reste pas la bouche fermée, mais on adore le Seigneur. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Supposez que ce matin, vous arriviez et que vous venez découvrir l'amour de Jésus, que vous vous êtes converti. Supposez qu'aujourd'hui vous vous êtes converti. Ne regardez pas le passé. Alors écoutez bien, peut-être que cette lecture vous l'avez jamais lue, peut-être. Mais peut-être que vous l'avez lue, peut-être que vous ne l'avez pas compris. Alors écoutez ce que dit dans Matthieu. C'est une lecture qui est souvent citée. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant : Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Avec nous, nous allons bientôt partir à la rencontre de Jésus. On en est conscient? Est-ce qu'on est prêt? On est prêt à se débarrasser de tout ce qui nous tient encore peut-être liés. Vous savez, dans la vie d'un homme, il y a trois choses importantes. Il y a le passé, le présent et l'avenir. Alors l'apôtre Paul nous parle aussi de ces choses. Il nous rappelle, disant qu'on ne vit pas de souvenirs, on ne vit pas du passé, mais on peut de temps en temps le consulter pour savoir d'où l'on vient et où on va. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplie de volonté
la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais, j'aime bien ce mot, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie. Nous sommes des morts ressuscités ce matin, grâce à la puissance de Dieu. Nous a rendus à la vie. Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin que de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Et on dit Alléluia. Ouvrez la bouche pour dire Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu, ça veut dire oui. Je sais que tu reviens bientôt. Je sais que ma vie est entre tes mains. Je sais que tu es mort pour moi, que le sang de Jésus a lavé mon péché. Et je ne vis pas du passé, mais le présent me dit que c'est merveilleux d'être enfant de Dieu. Alléluia. On va prier, on va fermer les yeux s'il vous plaît. On va demander au Seigneur de bénir et que l'onction de son esprit tombe sur nous ce matin. Qu'il y ait ce matin des baptêmes du Saint-Esprit, qu'il y ait aussi des guérisons, pourquoi pas, parce que Dieu n'a pas changé, il ne change, il est invariable, il est toujours le même, il est prêt à venir à notre secours. Alléluia. En effet, Seigneur, nous voulons tout simplement ouvrir notre cœur, ouvrir notre voix, que les paroles de notre amour puissent pénétrer ton cœur de Père et de Fils, et que le trône de ta grâce soit envahi par l'adoration de tes enfants. Oui, nous sommes conscients que nous sommes sauvés, en conscient que le sang a été coulé pour nous. Nous voulons avoir le devoir de mémoire de toujours nous souvenir d'où nous venons, ce que nous sommes et ce que nous allons devenir bientôt, des héros de la croix, des héros de Jésus-Christ, des vaillants guerriers, sachant que cette ville de Villefranche, elle compte sur nous pour lui apporter le salut en Jésus-Christ par notre témoignage. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Que tous les frères et sœurs baptisés par immersion puissent maintenant se mettre debout pour apprendre le saint repas ensemble. Alléluia. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, et s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, je sais qu'il peut tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu est grand et majestueux, il règne en bas. Il ordonne et calme les tempêtes, il
peut tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. À lui soit tout l'honneur, Puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. À lui soit tout l'honneur, puissance et force, louange et gloire à jamais. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite. En lui je peux tout accomplir, tout accomplir. Alléluia. Les sans limites. Sois glorifié, Jésus, Seigneur. notre sauveur. Alléluia. Alléluia. Loué le Seigneur, mes frères et sœurs. Notre Dieu n'a pas de limite. Alléluia. Il est toujours le même. Il est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes, impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Ouvre ton cœur. Ouvre ta bouche ce matin et loue le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Adorons le Seigneur, frères et sœurs. Ne restons pas la bouche fermée, mais adorons le Seigneur. Un simple merci, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits, pour tes grâces sur cette semaine passée où tu m'as gardé, tu m'as protégé, tu m'as donné la vie. Alléluia. Tu m'as donné la santé. Et pour cela, je veux t'adorer ce matin. Je veux élever ta personne parce que tu es digne d'être élevé. Alléluia. On adore le Seigneur, frères et sœurs. On le loue, on le bénit, on le glorifie. Parce que lui seul, on est digne. Gloire à Jésus. On élève la voix, tous ensemble. On adore le Seigneur. On adore le Seigneur ce matin. On adore Jésus le Sauveur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ne reste pas la bouche fermée, mais adore celui qui t'a sauvé. Élève celui qui a donné sa vie pour toi. Glorifie celui qui vient bientôt, qui est sur son trône et qui règne. Alléluia. Adore celui qui est capable de dire à la mer, tais-toi, au vent de se calmer. Adore celui qui est capable de ressusciter les morts. Adore celui qui est capable de te guérir dans ton corps. Adore celui qui est capable d'enlever, le Seigneur Jésus, la dignité que tu as en toi. Le Seigneur, tu enlèves les barrières ce matin. Et tu viens ce matin. Oh Dieu, ta grâce est là. Ton esprit est là. Seigneur, gloire à Jésus le Sauveur. Alors loue le Seigneur. Élève-le ce matin. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous sens timide ce matin. Il y a comme une timidité au milieu de nous. Est-ce que c'est le local? On n'a pas trouvé nos marques. Et ça va venir. Il y a encore beaucoup de choses à faire, mais le principal, c'est qu'on y est. Alors là, il y a des gens qui en ont rêvé.
Ouais. Et le Seigneur nous donne le privilège d'être là ce matin. Dans ce lieu, pour l'adorer. Ah là là, pour l'adorer. Pour le glorifier. Je prends aussi mes marques, hein, parce que il faut que je vous vois tous. Donc moi, je ne suis pas timide, mais je suis ému. Ému. Parce que pour avoir ce lieu, on a bataillé quand même. Hein. Et au départ, c'était pas gagné. C'était pas gagné. D'ailleurs, lorsque le CA s'est réuni, on a dit, mais c'est pas possible. C'est trop cher. Mais le Seigneur fait bien les choses. Et je me souviens que mon frère Antonio me disait qu'au départ, c'était 1,2 million, je crois au départ, il y a quelques années. Mais nous, je n'allais pas dire la moitié, mais presque, hein. Presque la moitié. Le Seigneur est bon. Gloire à Jésus. Le Seigneur, c'est vrai que le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières, à nos supplications, et parfois il tarde. Et nous on se dit, mais le Seigneur ne m'écoute pas. Il ne répond pas à mes prières. Mais heureusement qu'il ne répond pas toujours au moment qu'on veut, nous. Hein. Parce que bien souvent, on le regretterait. Et moi, je peux en expérimenter à travers ma vie. Heureusement que le Seigneur ne répond pas toujours à nos prières à l'instant T. Mais il est le Dieu sage. Et en son temps, le Seigneur répond. Amen. Gloire à Dieu. Donc, frères et sœurs, pas de timidité. Hein. Amen. Amen. Pas de timidité. On est de la même famille. Chacun différent, heureusement, mais on a tous le même Père. Dieu, l'éternel Dieu, celui qui ne change pas, qui est immuable. En lui, aucun changement, ni ombre de variation. Nous, aujourd'hui, si on met le pied gauche avant, en sortant du lit, ça ne va plus. Hein. C'est ce qu'on dit. Hein. Mais moi, des fois, je mets les deux pieds. Comme ça, je suis sûr de ne pas tomber. Hein. Voilà, donc c'est une grâce d'être là, frères et sœurs. Et rien que pour cela, on devrait dire merci Seigneur. Merci Seigneur, même si ce n'est pas fini. Hein. Mais au moins, on a des chaises, des belles chaises. Hein. La sono, c'est pas encore comme on veut. Peut-être trop fort pour quelques-uns, pas assez fort pour les jeunes. Et moi, comme je suis jeune, c'est jamais assez fort. Ah, mais je plaisante un petit peu, mais il faut que tout ça se mette en place. Donc, la patience. Vous êtes d'accord? J'entends rien, moi, ici. Amen. Et en plus, ma femme, elle me dit, mais tu deviens sourd, toi. Parce que des fois, je lui fais répéter une fois, deux fois, trois fois, à la quatrième, elle me dit, t'as entendu, tu veux pas écouter. Je ne dis pas que c'est vrai, mais bon, de temps en temps, ça fait du bien de fermer les oreilles. Voilà. Donc, on va passer quelques annonces. Pendant ce temps-là, notre frère Gérard va passer pour les offrandes. Donc, on sait que notre pasteur Lolo est parti aux États-Unis pour venir avec les poches pleines. Hein. On croit de tout notre cœur. Amen. On va donner sa bénédiction. Hein. On prie pour lui, afin que le Seigneur le conduise, qu'il puisse dire les paroles à propos, afin que ces gens en Amérique puissent nous donner ce qu'ils nous ont promis. Alléluia. Voilà, donc pour les frères et sœurs qui n'étaient pas au courant, dans l'ancien local, il y a toujours le club, hein, pour ceux qui ont des enfants, d'accord. Donc pour l'instant, dans ce local, on ne fait que les cultes, et tout ce qui est réunion de prière le mardi, réunion de prière, ou de réunion d'édification comme vous voulez, et le vendredi, ça sera de l'autre côté. D'accord? Vous m'entendez ou pas? Oui. D'accord. Alors, quand je dis réunion de prière, tout le monde est invité. Hein? Oh! Tout le monde est invité. Amen. Voilà. Un peuple qui
qui prient remportent des victoires. Et on peut voir à travers la Bible et tout ce qu'on entend lorsqu'il y a des réveils, c'est parce que derrière, il y a des frères et sœurs qui prient. Nous, on dit Seigneur, on voit le réveil à Villefranche. On veut voir des âmes sauvées. Amen. Mais on reste dans notre petit confort. 6 heures, on met nos pantoufles, on s'assoit sur le fauteuil, et pa. Vous savez ce que c'est ça? Bah, c'est la télécommande. Ah, ça ne me plaît pas celui-là. Attends, je vais aller sur Netflix. Ça va pas. Je vais aller sur, comment c'est l'autre? Amazon. Je vais aller sur vidéo, je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps-là, il y en a qui luttent quand même, il ne faut pas l'oublier. Hein. Il y en a qui prient. Et puis, ils prient pour que les âmes soient sauvées. Ils prient pour que ceux qui sont perdus, qui ne sont pas encore dans la bergerie, viennent. On a tous été appelés à cela, frères et sœurs. Il n'y a pas que quelques-uns, hein. Ce n'est pas donné à une élite, cela. Je sais qu'il y a des gens qui ne peuvent pas, je comprends. Mais je vais vous dire quelque chose. Moi, ça fait quelques années que j'appartiens au Seigneur. Et quand j'étais un peu plus, je ne suis pas vieux, hein, mais un peu plus jeune, notre priorité à la maison, c'était quoi? Bah, c'est le Seigneur, premièrement. Et chaque fois qu'il y avait un rendez-vous dans notre église, on était présents. Et pourtant, avec mon épouse, on a eu 4 enfants. Hein. On n'a pas eu 1, 2, 4. Et entre-temps, je me souviens qu'il fallait les conduire au conservatoire. Parce qu'ils tous font de la musique, gloire à Dieu. C'est une bénédiction de la part du Seigneur. Amen. Et aujourd'hui, moi, je suis fier de cela. Que mes enfants servent le Seigneur dans la musique. Mais, je n'oubliais pas pourquoi le Seigneur m'a donné tant de bénédictions. Je n'oublie pas. Je n'oubliais pas le Seigneur. Parce que chaque fois, j'étais présent. Je me tenais sur la brèche. Frères et sœurs, si on veut un réveil dans cette région, si on veut que l'église de Villefranche soit le phare de cette région, bougeons-nous, hein. Bougeons-nous. Là, on a des cellules de maison. Je profite, hein. Lolo m'a dit, tu as jusqu'à midi et demi. On a des cellules de maison, mais, frères et sœurs, dans les cellules de maison, c'est plus intime, hein. Mais j'ai appris à connaître des frères et sœurs que je ne connaissais pas. Parce qu'on vient, on est pressé, on s'en va, et on ne se voit plus de la semaine. Et là, j'ai appris à connaître des gens exceptionnels. Comprenez ce que je veux dire? Ils ne sont pas là, ils n'entendent pas, ils n'écoutent pas. Des gens exceptionnels qui aiment le Seigneur. Et on se fait du bien. On se fait du bien. Alors j'invite tous ceux et celles qui ne savent pas quoi faire tous les jeudis, pas tous les jeudis, le deuxième jeudi, le 4e jeudi du mois, de chercher une cellule de maison. On se fait du bien. Je vous assure, hein, c'est pas de la blague ce que je vous dis là. On apprend à connaître le frère, la sœur, on prie pour chacun et le Seigneur bénit. On veut le réveil? Il n'y a plus personne qui le veut. On veut le réveil? Amen. Alors levons-nous. Levons-nous. Et le Seigneur agira. Parce que lorsque le Seigneur voit l'état de ton cœur, bah, il bénit parce que Dieu, lui, son désir, c'est de bénir. C'est de guérir. C'est de sauver. Il ne peut pas changer le Seigneur. C'est en lui ça. C'est en lui. Dieu nous aime d'un amour éternel. Alors, je suis bavard, mais on n'a pas fini. Hein. On n'a pas fini. Donc, les réunions du mardi et du vendredi, mardi 19h, vendredi 12h30, soyons au rendez-vous que Dieu nous donne. Amen. Gloire à Dieu. Bah, j'ai pas dit, Gérard, t'as fait les offrandes, mon frère? Voilà.
Et heureusement qu'il est là, Gérard. Voilà, donc on priera tout à l'heure pour nos bien-aimés qui ont besoin de la grâce de Dieu. Parce que même si on est de la famille de Dieu, du Dieu vivant et vrai, tant qu'on sera sur terre, on souffrira quand même. Hein. Jésus lui-même a souffert. Jésus lui-même. Et pourtant, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il a souffert. Mais qu'importe, qu'importe. Un jour, nous règnerons avec lui. Gloire à Dieu. Voilà, donc, on va ouvrir la parole de Dieu. Vous êtes d'accord? Oui. Voilà. J'essaie aussi de m'installer un petit peu. Hein. Alors, mon message de ce matin va avoir comme fil conducteur un verset très connu que nous trouvons dans le livre du prophète Amos. Est-ce que quelqu'un connaît Amos? Pas beaucoup. Hein. Ça se trouve dans la Bible, vous savez. Amos fait partie des 12 petits prophètes. Vous avez les grands prophètes, Ésaïe, Ézéchiel, Jérémie, Daniel, Osée. Et puis après, vous avez les petits prophètes, vers la fin de l'Ancien Testament. Néanmoins, ce prophète Amos annonce de la part de Dieu un message fort, puissant au peuple d'Israël. Et je vous encourage, pour vous qui ne connaissez pas Amos, de lire son livre. Hein. Très intéressant. Très intéressant. Le nom d'Amos, qui vient de l'hébreu, il y a deux significations. Porteur et fardeau. Fardeau, pardon. Porteur ou fardeau. Et on peut dire que cet homme portait bien son nom, puisqu'il avait le lourd fardeau de porter le message de Dieu au peuple d'Israël, qui n'était pas chose facile. Hein. On connaît tous hein, l'histoire du peuple d'Israël. On lit l'histoire. C'est un peuple qui était toujours content. Hein. Jamais content. Jamais satisfait. Toujours dans le murmure. C'est loin d'être notre cas. Hein. Nous, on ne murmure jamais. Tout va bien, on s'aime, de l'amour du Seigneur. Lorsque le Seigneur nous dit quelque chose, on le fait. Et en méditant ce message de ce prophète, je me suis aperçu que ce message correspond exactement au temps dans lequel nous vivons aujourd'hui. Car le message d'Amos vis-à-vis du prophète, du peuple d'Israël était celui-ci. Il dénonçait un monde qui se caractérise par l'inégalité, par l'oppression, par la violence, par l'hypocrisie religieuse, ou encore l'indifférence face à la souffrance du plus faible. Frères et sœurs, dans quel monde nous vivons aujourd'hui? C'est pas ça? Le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui ressemble étrangement au temps d'Amos. La violence, l'hypocrisie religieuse, l'indifférence face à celui qui est dans le besoin. Et les plus faibles, on les rejette. Et pourtant, voyez-vous, cette parole d'Amos a été écrite 800 ans avant la venue de Jésus. Donc, si on fait bien les calculs, on est à peu près à 3000 ans que cette parole a été écrite. Mais rien n'a changé. Vous avez remarqué? Rien n'a changé.
Certains vont peut-être dire que j'exagère, mais lorsque vous allumez la radio, qu'est-ce que vous entendez? La guerre. Vous allumez la télévision, qu'est-ce que vous entendez? Le meurtre. Vrai ou pas vrai? Ben, c'est le monde d'Amos déjà. Hein. 3000 ans passés. Et rien n'a changé. Bien aimé, le cœur de l'homme est resté le même à travers les siècles. Il n'a pas changé. Et pourquoi qu'il n'a pas changé? Et qu'il ne changera jamais? Parce que de tout temps, l'homme ne veut pas une rencontre avec son Créateur. Vous êtes d'accord? L'homme ne veut pas rencontrer son Créateur. L'homme rejette la seule solution qui peut changer un cœur, qui peut changer une vie, qui peut transformer nos mentalités. C'est une rencontre avec Dieu le Créateur à travers Jésus. C'est la seule solution. On n'a pas d'autre. Et c'est ce qu'Amos annonce au peuple d'Israël. Puisque tu ne veux pas m'écouter, peuple rebelle, à mon appel, tu restes insensible à mes avertissements et tu me rejettes sans cesse. Alors, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Wow. Parole forte, parole puissante. Et cette parole m'a interpellé lorsque je lisais le livre du prophète Amos. Dieu semble dire au peuple, puisque tu ne veux pas de tout ce que je te propose, alors reste la seule solution, c'est de te préparer à me rencontrer. Et lorsque je lisais, il y a ce verset que nous trouvons dans Matthieu, chapitre 22, verset 14, vous le connaissez, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Pourtant, voyez-vous, ce qui est paradoxal, c'est que dans cette période d'Amos, lorsque le prophète a venu avec ce message, la nation connaissait, la nation d'Israël, je parle, connaissait la prospérité matérielle. Il avait de l'abondance dans tout le pays, qui ne fut pas souvent le cas, hein, vous êtes d'accord avec moi, hein? Car pour nous qui sommes habitués à la parole de Dieu, bien souvent, le peuple d'Israël était soumis à tous ces pays voisins ennemis. Il voulait anéantir le peuple d'Israël. Mais là, la situation était différente. Il y avait de l'abondance, le peuple était content, il y avait la paix, il prospérait, tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme on dit aujourd'hui. Donc, lorsque tout va bien dans une vie, dans un cœur, dans un foyer, qu'est-ce qu'on commence par faire? Je parle d'un peuple élu, hein, qui connaissait Dieu. Hein. Qu'est-ce qu'on commence par faire? A priori, on doit dire merci Seigneur. Non? Vous dites jamais merci Seigneur, vous, hein? Il devait remercier le Seigneur pour la paix, pour l'abondance, pour la prospérité dans le pays. Et pour toutes les bénédictions accordées. En fin de compte, comme nous, hein. Comme nous. Eh bien non, hein. Ce ne fut pas le cas. Et là, dans cette parole, je me reconnais. On se reconnaît. Comme je viens de dire, souvent, on oublie de dire simplement merci au Seigneur. Parce que vous savez, même si on ne le voit pas, le Seigneur est toujours à nos côtés. Il nous accompagne partout. Il y a des dangers que nous ne voyons pas. Mais le Seigneur nous en garde. Allô? Vous êtes là? Est-ce que j'ai raison ou pas? Amen. Mes yeux charnels ne le voient pas. Mais le Seigneur est là à m'écouter. Il me garde, il me protège. Et lorsque le danger est prêt d'arriver, il intervient sans que je le voie. Mais il intervient.
Et nous, souvent, on oublie même de dire, Seigneur, merci à la fin de la journée. On a fini, on est à la télévision, on va se coucher, on oublie tout. Vous ne faites pas ça, vous, hein? Ça m'arrive d'arriver, de le faire. Ça m'arrive de le faire. Mais c'est une catastrophe. On n'a pas vraiment un cœur reconnaissant, hein? On dit, Seigneur, donne, 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 donne. Vous savez ce que c'est une sangsue? Qu'est-ce qu'elle fait, la sangsue? Elle suce le sang. Nous, c'est pareil. C'est une image. Nous, on dit, Seigneur, donne, 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 donne. Vous savez, c'est toujours du ciel vers la terre. Mais de la terre vers le ciel, il n'y a rien. C'est sec, c'est aride. On oublie même de dire merci au Seigneur. On a parfois la mémoire courte, frères et sœurs. Combien on ressemble à ce peuple, vous êtes d'accord? On ressemble à ce peuple. Et c'est donc dans ce contexte qu'Amos dira à ce peuple, écoute, peuple d'Israël, que j'ai choisi et que j'ai sorti du pays de l'esclavage. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. J'ouvre la parenthèse et je la referme tout de suite. Est-ce que Dieu ne serait pas en droit de nous dire ce matin, Église de Dieu, que j'aime et dont j'ai payé un grand prix, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-le. Prépare-toi à le rencontrer. Pourtant, on voit qu'à travers toute la Bible, Dieu avait déjà averti ce peuple, corrigé, discipliné. Et que ce peuple est revenu à maintes et maintes fois. Vous vous souvenez, lorsqu'ils étaient chassés par les peuples ennemis, ils se sauvaient, ils criaient à Dieu. Et Dieu, dans sa bonté, qu'est-ce qu'il faisait? Il répondait. Il les délivrait de leurs ennemis. Donc le peuple, à chaque fois, revenait. Il revenait pour mieux repartir. Parce que rien ne changeait. Rien ne changeait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de repentance réelle de la part du peuple de Dieu. Il n'y avait pas de repentance. Seigneur, bénis-moi. Je suis dans la panade, j'ai besoin que tu interviennes. Le Seigneur bénit, je reviens. Et quelques temps après, on a déjà oublié, hein. On repart comme on est revenu. Je ne dis pas ça pour l'église de Villefranche, hein, parce qu'on est les meilleurs. On est les meilleurs. Est-ce que cela parle à quelqu'un ce matin? Combien de fois tu es parti? Combien de fois quelqu'un t'a déçu? Tu as été blessé par quelqu'un. Mais le premier à payer, c'est qui? C'est le Seigneur, parce qu'on abandonne, on part. Et lorsqu'on n'a plus de solution, on dit, Seigneur, aide-moi, j'ai besoin de toi. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et il vient par amour, par grâce. Et il nous sort du trou dans lequel on s'est mis tout seul. Et il nous bénit. Et on revient. On est quelque temps. Ça va bien. Et à un moment donné, on recommence la même chose. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Hein. Nous, on est pareil. Hein. Ou alors, il n'y a que moi. Certes, peut-être que tu as demandé pardon au Seigneur. Seigneur, je ne recommencerai plus. Tu vois, j'ai fait ça, mais je ne recommencerai plus. Mais comme il n'y avait pas une réelle repentance, tu es reparti aussitôt dans tes travers. Et aujourd'hui, ta vie est quoi? Ta vie, c'est une vie chaotique. Hein? C'est une vie désordonnée. C'est une vie sans espoir. Parce que lorsqu'on vit loin du Seigneur, frères et sœurs, lorsqu'on vit loin du Seigneur, on n'a plus d'espoir. Moi, si je suis là ce matin, c'est parce que le Seigneur m'a gardé. Parce que le Seigneur m'a protégé. Et j'ai l'espoir qu'un jour, je le verrai dans toute sa gloire. Amen. Alors l'annonce du prophète Amos
et comme un dernier appel à la prise de conscience. Frères et sœurs, le seul but de Dieu, c'est quoi? On l'a déjà dit. Le seul but de Dieu, c'est quoi? C'est de sauver. C'est de sauver encore et encore. Le monde, il y a combien? 7-8 milliards de personnes sur la terre. Le désir de Dieu, c'est de les sauver tous. Parce que si nous sommes sauvés, c'est un grand privilège, mais je n'étais pas meilleur que mon voisin. Mais pourquoi j'ai été choisi? Mystère. Mystère. Pourquoi chacun de nous, on a été choisi? C'est le mystère de Dieu. Pourquoi l'un et pas l'autre? Alors, puisque nous avons ce privilège d'être sauvés, glorifions le Seigneur par notre vie. Frères et sœurs, n'oublions jamais cette parole. Jésus a donné sa vie pour chacun de nous. Pour le monde entier, qui que l'on soit, le Seigneur est mort pour toute l'humanité. Gloire à Jésus. Et je prie le Seigneur ce matin que son esprit nous éclaire afin que l'on comprenne dans quel temps nous vivons. Les temps sont courts, La parole de Dieu nous en parle. Lorsque vous entendrez des bruits de guerre, lorsqu'on aura des catastrophes sur la terre, lorsque l'un ou l'autre, on tue aujourd'hui pour rien. C'est parce que les temps sont courts. Quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Qui le sait ça? Personne. Et je disais justement dans nos cellules, peut-être que le compte à rebours a commencé. Qui sait? Mais est-ce que toi, tu as rencontré le Seigneur? Est-ce que toi, tu as fait la paix avec Dieu? Est-ce que toi, ta priorité à toi, c'est le Seigneur? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Frères et sœurs, parfois, il faut se faire violence. La vie chrétienne n'est pas facile. Je vous l'accorde. Quand nous avons été sauvés, le Seigneur n'a pas dit, tu vois ton chemin. Ça sera que des roses. Des roses, tranquille, pas de problème. Il y a souvent des épines, frère. Parce que plus on veut s'approcher du Seigneur, plus Satan se déchaîne. Le diable se déchaîne. Si toi tu veux bouger, et si tu as des attaques, t'étonnes pas. C'est parce qu'il ne veut pas que tu bouges. Vous savez, si on a une église qui ne bouge pas, qui loue pas le Seigneur, qui est assis et qui repart, il est content le gaillard. Mais il est content. Parce qu'il dit avec Villefranche, pas de problème, tout va bien. Ça roule comme sur des roulettes. Mais moi je veux pas. Ça roule comme sur des roulettes. Moi je veux pas. Moi je veux une église vivante. Une église vraie. Une église qui lutte. Une église qui combat. Et lorsque je combats, lorsque je prie, il y a des choses qui vont se passer. Les âmes sont sauvées. Les corps sont guéris. Alléluia. Les barrières tombent. Amen. Les murs de Jéricho s'effondrent. Amen. C'est ça, la vie de l'Église. Alors que l'Esprit du Seigneur nous réveille. Parce que souvent on nous dit, Antoine, tu dors mon gars. Tu dors. Parce que lorsqu'on est venu au Seigneur, il y avait quoi? Il avait la flamme du premier amour. Et on était prêt à tout faire. Moi je me souviens, à tout faire. Et avec le temps tout s'efface. Pas une chanson comme ça? Avec le temps, tout s'efface. C'est pareil avec nous. Malheureusement, c'est pareil. Alors que je me dis, plus on connaît le Seigneur, plus cette flamme doit être ravivée. Croire à Dieu, frères et sœurs, que le Seigneur nous aide et que aujourd'hui même, nous puissions le rencontrer, le Dieu de vérité. Alléluia. Vous savez, on peut vivre avec quelqu'un sans pour autant le reconnaître réellement. Vous êtes d'accord? Et je vais même plus loin.
excusez-moi, je vous aime de tout mon cœur. Je vous aime de tout mon cœur. Amen. Pourquoi? Parce que on est du même corps. Et je ne peux pas dire au bras, bah, je t'aime pas. Parce que si j'ai pas de bras, bah, je suis malheureux. Hein. Je ne peux pas dire à mon pied, je t'aime pas. Parce que si je suis là, ça ne va pas non plus. Donc je vous aime tous parce que vous faites partie du corps de Christ. Amen. Merci. Ah, ça me fait chaud au cœur. Parce que quelqu'un m'a dit qu'il m'aime. Gloire à Jésus. Mais je voudrais quand même vous laisser cette parole. Vous savez, je disais qu'on peut vivre avec quelqu'un sans le connaître réellement. Et je vous le dis parce que je l'ai connu, je l'ai vécu. Pas moi personnellement. Mais on peut venir, frères et sœurs, écoutez bien. C'est un appel d'amour que je vous fais. On peut venir 10, 15, 20 ans dans un local où on adore le Seigneur sans pour autant connaître Jésus. Oui ou non? Parce qu'on n'a pas fait une rencontre personnelle avec lui. Philippe, pas Philippe là-dedans, hein. Philippe, le disciple de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit à Jésus à un moment donné? Qu'est-ce qu'il a dit, Philippe? Évangile de Jean, chapitre 14, verset 8. Il lui dit, mais Seigneur, montre-nous le Père. Pardon? Montre-nous le Père. Philippe, en lisant ça, je sentais comme une déception dans le Seigneur. Mais Philippe, ça fait si longtemps que tu es avec moi et tu n'as pas encore vu le Père. Mais moi, je suis dans le Père. Et souvent, nous, on est comme ça. On vient, on repart. On vient, on repart à nouveau. Et on ne connaît pas Jésus. Parce qu'on n'a pas fait une rencontre personnelle avec lui. Alors, comment? C'est la question, hein. Comment le rencontrer, le Seigneur? Ben, je vais vous dire, hein, je n'ai pas fait maths sup, mais pour rencontrer le Seigneur, il faut se préparer. Non? Bon. Lorsque vous avez un rendez-vous important, vous faites quoi? On se prépare. Allô? On se prépare. Monsieur fait ses arrêts, mais moi j'ai du mal quand même à faire mal. Il ajuste sa cravate. Madame, elle se pomponne. Passe des heures devant la glace. Mais on se prépare. Le jeune homme qui veut rencontrer sa bien-aimée, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde partout, est-ce que je suis bien? Est-ce qu'elle va me trouver beau? Mais on se prépare. Lorsqu'on a un rendez-vous important, moi je te dis, pour rencontrer le Seigneur, prépare-toi. Prépare-toi. C'est de ta responsabilité spirituelle et personnelle. C'est une demande, une action volontaire, une décision de ta part. Personne ne peut le faire à ta place. Comprenez ça, frères et sœurs? Te préparer à rencontrer le Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. Pas le pasteur Lolo. Même si je l'aime bien, mon pasteur. Mais il est là pour nous aider, effectivement. Mais c'est toi, c'est ton action, c'est personnel. Tu dois te préparer à le rencontrer. Se préparer, c'est aussi se repentir. C'est dur hein, de se repentir, hein, frères et sœurs. Pas se repentir sincèrement. Ça va plus loin. Pas comme le peuple d'Israël, comme on disait tout à l'heure, hein. Pouf, pouf, un essuie-glace. Hein. On ne peut pas jouer au yo-yo avec le salut, frères et sœurs. Hein? C'est très sérieux. Le prix payé a été fortement élevé. Une vie, et quelle vie, a été donnée pour chacun d'entre nous. Gloire à Jésus. Se préparer, c'est reconnaître aussi
notre état devant Dieu. Dans quel état est mon cœur ce matin? Dans quel état est mon cœur ce matin? Dans quel état d'esprit suis-je monté dans la maison du Père? Et j'ai connu, pas Villefranche, j'ai connu dans des églises où les gens venaient à l'église pour quoi faire? Peut-être les ancêtres ont connu ça. Pour regarder les autres. T'as vu combien il est aujourd'hui? Et en entre-temps, on n'avait pas la jupe, il fallait qu'elle dépasse le genou. T'as vu, sa jupe est bien courte. Oh là 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 là. T'as vu, elle s'est épillée. Les sourcils. On n'avait pas le droit, ça. Mais on appelle ça les... Comment on dit ça? Les grenouilles de bénitier. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. C'est des gens qui viennent simplement pour regarder qu'est-ce qu'ils font les autres, comment ils sont habillés, qu'est-ce qu'ils font pour derrière critiquer, médire. Alors que le Seigneur nous appelle, aime ton frère, aime ta sœur, parce que moi je l'aime. Et comment peux-tu dire m'aimer si tu n'aimes pas ton frère et ta sœur que tu vois? C'est le plus grand des commandements. Reconnaître notre état devant le Seigneur. Le psaume 139, un psaume de David, dira: sonde mon cœur, Seigneur. Sonde mon cœur. Dans quel état est mon cœur? David, dans ce psaume, après avoir reconnu au début de ce psaume que Dieu connaît chaque pensée de notre cœur, chaque mouvement, Dieu connaît tout. Où que tu ailles, le Seigneur le sait. Quoi que tu fasses, le Seigneur le sait. Et au verset 23-24, je demande à ma soeur si elle peut l'afficher. Écoutez ces paroles de David. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi vers le chemin de l'éternité. Frères et sœurs, laissons ce matin le Seigneur nous sonder. Seigneur, si je suis sur la mauvaise voie, ce matin, je te prie de toucher mon cœur, ma mentalité, afin que je retrouve le chemin qui conduit vers l'éternité. Gloire à Dieu. Amen. Se préparer, c'est aussi abandonner nos péchés. Abandonner notre péché et tout ce qui domine sur nous. Que le Seigneur, frères et sœurs, nous aide à abandonner nos idoles modernes. Vous comprenez ce que je veux dire? Nos idoles modernes. Parce que le monde a plein d'idoles modernes. Et chaque fois, ils reviennent avec des nouveaux idoles. Mais que le Seigneur nous donne la force, la possibilité de tout enlever de nos cœurs. Tout ce qui domine sur nous. Que le Seigneur nous aide à enlever. Revenons, frères et sœurs, revenons à une relation intime, vivante, puissante, avec lui. Il y a une vie de sainteté. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous attend. Vous savez, même si on ne vient pas, le Seigneur est toujours là. 24 heures sur 24. 7 jours par semaine. 30 jours, 31 jours par mois. Chaque moment, chaque minute, chaque seconde, le Seigneur t'attend, mon frère, ma soeur. Il t'attend que tu reviennes à cette relation qui peut-être que tu as abandonnée, que tu as laissée pour prendre autre chose à la place. Est-ce qu'on connaît réellement le Seigneur?
Est-ce qu'on a cette relation intime avec lui jour après jour? Seigneur, j'ai besoin de toi, je te parle, mais il nous répond aussi, hein? Faut pas croire. Revenons à cette relation vivante, puissante avec lui, une vie de sainteté. Alléluia. Frères et sœurs, sans préparation, la rencontre avec Dieu devient une confrontation. Et une rencontre avec la repentance, la rencontre devient une restauration. Nous avons besoin de nous repentir. Hein? Comme je l'ai dit, le cœur du Seigneur cherche toujours à sauver celui ou celle qui est perdu. Je ne sais pas, il n'y a pas de monde ici. Hein? J'ai l'impression que je parle depuis longtemps. Est-ce que vous avez encore 5 minutes ou pas? Oui, oui. Bon. Je ne voudrais pas, comme m'a dit un jour le pasteur Lou, sois pas un fossoyeur. J'ai encore beaucoup de choses à dire, vous voyez. Je voulais vous parler de l'amour du Seigneur. L'amour du Seigneur n'a pas de limite. On ne connaît pas sa dimension. Et il cherche toujours à sauver celui ou celle qui est perdu. Regardons jusqu'où va l'amour du Seigneur. Qui connaît la ville de Ninive? Pas l'avoir vu, mais on l'a lu dans la parole de Dieu. La ville de Ninive. Ninive était quoi? Était une ville païenne. On n'adorait pas le Seigneur. Une ville violente, pleine d'injustice, comme notre monde aujourd'hui. Et pourtant Dieu envoie son prophète. Il s'appelait comment? Jonas. Jonas, en hébreu, veut dire, il a aussi deux significations, pigeon ou colombe. Pigeon ou colombe. C'est vrai que ce prophète, au début, il a fait le pigeon. Hein. Et il a voulu... Hein, il a battu des ailes, il a voulu sauver. Dieu lui a dit, tu vas à Ninive, qui se trouve à l'ouest. Ben, il est parti à l'est. Hein. Et nous, souvent, le Seigneur il nous dit, tu vas au sud et nous, on va au nord. Et Jonas, il s'est sauvé. Bon, je passe, parce qu'on n'a pas le temps de développer. Mais, le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Livre de Jonas, chapitre 1, verset 1. Vous êtes d'accord que Dieu aurait pu très bien dire, mais je détruis Ninive. Hein. C'est une ville païenne, une ville où il y a la violence, l'injustice. Je n'ai que faire de cette ville-là. Mais Dieu qui est amour, c'est dans sa nature. Il a dit non. Je vais envoyer mon prophète. Et le jugement était celui-ci, Jonas 3, chapitre 3, verset 4. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. Encore 40 jours et Ninive sera détruite. C'était une grande ville. Hein. Il a fallu 3 jours de marche à Jonas pour annoncer ce message de la part de Dieu. Il y avait environ, d'après la Bible, 120 000 personnes dans cette ville. Et, bien aimé, le miracle, c'est que lorsque Jonas a annoncé ce message de destruction, tout le monde a cru. Tout le monde s'est repenti. Du plus haut grade, c'est-à-dire le roi, jusqu'au dernier. Tout le monde s'est humilié devant le Seigneur. Dieu vit qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, il regretta du mal qu'ils voulaient faire. Jonas 3, chapitre 3, verset 10. Frères et sœurs, une rencontre qui devait être une destruction est devenue une délivrance. La repentance change la rencontre. Comprenez ce que je veux dire? La repentance change la rencontre. Oh Seigneur, que ce matin, au milieu de nous, celui ou celle qui est loin du Seigneur,
puisse se repentir. Et le Seigneur va changer sa vie. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, on a besoin véritablement de connaître l'amour du Seigneur et de venir à ses pieds repentants. Aie pitié de mon incrédulité. J'avais encore d'autres choses à vous dire, frères et sœurs. J'allais commencer donc se préparer. On va à la rencontre. C'est une réalité inévitable. Hein. La rencontre avec Dieu, ce n'est pas une option, hein. C'est une certitude. Hein. Vous savez ça? La rencontre avec Dieu, c'est une certitude. Et il n'existe que deux façons de rencontrer Dieu. Deux façons. Soit, moi je préfère la première, je vous le dis tout de suite. Soit dans la prière et l'obéissance aujourd'hui, soit face à lui au dernier jour du jugement. Il n'y a pas d'autre solution. Soit qu'aujourd'hui, on le rencontre personnellement, ou alors on dit, j'ai le temps. Ah, je suis jeune, moi. Mais le jour que tu te trouveras devant le Seigneur, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Celui qui marche avec le Seigneur n'a pas peur de le rencontrer. Hein. Vous êtes d'accord? Celui qui marche avec le Seigneur n'a pas peur de le rencontrer. Et ensuite, je voulais aussi vous dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Le texte que nous avons lu au chapitre 4, verset 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Pas d'un Dieu, de ton Dieu. Il est question ici d'une relation intime, personnelle, engagée. Dieu n'est pas seulement le Créateur, mais aussi mon Père Céleste. Jésus est mon Sauveur, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Non, vous n'êtes pas d'accord. Dieu, frères et sœurs, veut habiter le cœur de l'homme par son esprit. Gloire à Dieu. C'est ça le désir de Dieu. La question qu'on doit se poser personnellement, n'est pas connais-tu Dieu? J'espère que vous allez me suivre là. La question qu'on doit se poser n'est pas connais-tu Dieu, mais Dieu te connaît-il comme sien? Ça va? Oui. Amen. C'est pas se dire connais-tu Dieu? Non, mais Dieu te considère-t-il comme sien? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu te connaît, mon frère, ma soeur? Est-ce que Dieu te connaît comme étant le sien? Amen. Vous savez, dans le monde, vous parlez à quelqu'un, connais-tu Dieu? Bon, je ne l'ai jamais vu. Ben, on dit qu'il existe. Nous, on dit non seulement qu'il est vrai, qu'il existe, mais je lui appartiens. C'est ça la différence. Pas simplement de connaître, mais d'être sien, son fils, sa fille, sauvé par grâce. Je demande au Seigneur ce matin que le verset que nous avons lu, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, qui nous a servi de fil conducteur, continue de résonner puissamment dans nos cœurs. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je ne vais pas, vous avez été très gentils avec moi, je ne vais pas exagérer. Hein. Mais j'aurais voulu lire avec vous, chapitre 7, verset 21 et 22, du 21 à 23, est-ce que tu peux afficher rapidement, s'il te plaît, Matthieu 7, 21 à 23. On va lire ensemble vite fait. Matthieu 7, 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. 22. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Vous vous rendez compte, même ceux qui prophétisent, si n'ont pas fait là une réelle repentance, n'entreront pas dans le royaume des cieux.
N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Même ceux qui font des miracles. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Verset 23. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frères et sœurs, c'est sérieux la vie chrétienne. Amen. C'est très sérieux la vie chrétienne. On ne joue pas avec notre salut. Et celui ou celle qui ne marche pas avec le Seigneur, lorsqu'il ira devant lui, entendra ses paroles. Je ne te connais pas. Tu es qui? Mais Seigneur, mais tu te rappelles, je suis venu à Villefranche là. J'étais assise au 3e rang, 4e rang là, à droite. Mais le Seigneur va dire, mais je ne te connais pas. Et là on a beau, vous savez, nous, surtout le français, hein, il va enrober, il va parler, mais le Seigneur, je n'ai que faire de ce que tu dis. D'ailleurs, on ne pourra même pas tenir devant lui, hein, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Frères et sœurs, c'est un message de grâce que j'ai voulu vous apporter ce matin. Amen. Parce que je vous aime, et le Seigneur vous aime aussi. Il ne veut pas qu'aucun de nous se perde, mais il veut une réelle repentance de chacun de nous. Frères et sœurs, si aujourd'hui nous ne sommes pas dans les voies du Seigneur, si nous avons été rebelles à sa voix, à sa parole, si aujourd'hui notre cœur n'est pas entièrement lui, nous avons besoin de nous repentir. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que ce message, que cette rencontre que vous faites avec Dieu ce matin, soit le début d'un réveil puissant dans nos cœurs et aussi au milieu de son peuple. Un réveil puissant. Seigneur, viens ce matin au milieu de nous. Alléluia. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. J'aimerais que celui qui joue au piano vienne, puisse jouer la musique. La musique doucement au piano. On va se tenir quelques instants devant le Seigneur. Je vais encore prendre quelques instants et ensuite je vous libère. Mais je ne voudrais pas que ce matin, on ait parlé dans le vide. Je voudrais que ce matin, l'action du Saint-Esprit vienne ce matin au milieu de nous. Je voudrais que, bien-aimés, que tous, autant que nous sommes ce matin, puissent repartir en disant, le Seigneur a touché mon cœur. Le Seigneur a touché mon âme. Le Seigneur est venu. Et je ne suis plus la même personne. Parce qu'avant, j'étais dans le doute. J'étais dans l'incertitude. Je ne savais pas si je me présenterais devant le Seigneur, je serais sauvé. Mais aujourd'hui, je me repens devant toi, Seigneur. Parce que je veux être sûr que ma vie t'appartient. Je veux être sûr que lorsque je te rencontrerai, j'entre dans la gloire avec toi. On ferme les yeux, frères et sœurs. On baisse la tête. 2-3 secondes. On s'examine nous-mêmes. Et on demande au Seigneur, Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Seigneur, comment est-ce que tu me vois? Est-ce que je suis vraiment, réellement, je me suis réellement repenti et que je t'appartiens entièrement, corps, âme, esprit? Est-ce que j'ai mis ma vie sur l'autel afin que toi-même, tu en sois le maître? Seigneur, j'ai réellement besoin que tu viennes ce matin et que tu touches mon cœur. Je ne veux pas vivre une vie soi-disant chrétienne. Et lorsque je me présenterai devant toi, j'entends ces paroles, mais je ne te connais pas. Mon frère, ma soeur, pendant qu'on est dans ce moment d'intimité avec le Seigneur, oh Seigneur, regarde-moi, comment suis-je devant ta face? Si quelqu'un, ce matin, sent le besoin de se repentir devant le Seigneur, je lui demanderai simplement de lever la main. Les autres, gardent les yeux fermés. C'est entre le frère, la sœur et Dieu. Alléluia. Seigneur, comment me vois-tu devant toi? Est-ce que je suis digne de toi?
est-ce que mon nom est inscrit dans le livre de vie? Est-ce que je suis sauvé? Ou est-ce que ce n'est qu'une apparence que j'ai? Est-ce que je suis réellement fils et fille du Dieu vivant? Viens Seigneur ce matin et touche mon cœur. Je vous vois, bien-aimé. Le Seigneur vous voit surtout. C'est ce qui compte. Alléluia Seigneur. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Le Seigneur te presse, mon frère, ma soeur. Tu as des doutes, tu ne sais pas où tu en es avec ta vie avec le Seigneur. Oh, il te dit, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Ne laisse pas passer cette occasion. Mais donne ton cœur à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Donne-lui tout ton être. Parce qu'il veut te sauver et te délivrer. Alléluia. Oh Dieu de grâce. Saint-Esprit, vieux compagnon, tu es là au milieu de nous ce matin. Tu es là pour bénir celui et celle qui a fait ce pas pour véritablement prendre un nouveau départ avec toi. Et je te prie pour lui, pour elle, mon frère, ma soeur, même pour ceux qui ont peut-être honte de lever la main. Je te prie pour eux, Seigneur. Oh Esprit de Dieu, tu les touches maintenant, je t'en prie. Tu les libères de toute leur vie passée. Une réelle repentance devant ta face. Seigneur, touche maintenant les cœurs. Que ta parole puisse véritablement faire un écho favorable sur leur cœur. Elle a été annoncée faiblement, mais c'est ton esprit maintenant qui est à l'œuvre. Parce que l'homme peut parler des heures. S'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, il n'a rien. Alors je demande, Saint-Esprit, touche chacun maintenant, dans le nom de Jésus. Je te prie de le faire. Et je te remercie de tout mon cœur et de toute mon âme. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je m'excuse d'avoir été un peu long. Mais j'avais encore des choses à dire, vous savez. Pourtant, je ne suis pas un grand parleur. Mais lorsqu'on est animé par l'Esprit de Dieu, on a toujours quelque chose à dire. Et voyez-vous mon rêve, je vais vous le dire, pour que, moi je l'ai connu, mais j'aspire. Et pendant que je préparais ce message, je dis, mais Seigneur, si toi tu veux prendre la place, tu la prends, hein. Tu la prends. Moi je reste assis tranquille, hein. Mais j'ai vu, frères et sœurs, des moments, comme on vit ce matin, où une étincelle, une parole dite par l'Esprit, et le culte n'avait plus de fin. Ça a duré des heures. Le poulet, il a carbonisé 10 fois. Et moi, c'est mon rêve, ça. C'est qu'à un moment donné, le Saint-Esprit prenne la place. Et que l'homme se retire. Et que les choses changent totalement. On est une belle église, hein, frères et sœurs. On est belle église parce que nous avons un grand sauveur. Alors, cette église doit aller de l'avant, je le répète. On doit être des conquérants. Des conquérants. Les combats ne manqueront pas. Voilà. Les combats ne manqueront pas. Les combats ne manqueront pas, le diable va s'acharner. Mais il a perdu d'avance. Nous avons un Dieu qui est puissant. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à nous. Si tu crois, tu verras la gloire. Alors je crois de tout mon cœur que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse. N'oubliez pas les rendez-vous qui vous ont été annoncés. Mardi, on va... Hein, Philippe, la petite salle là-bas, elle va être trop petite, hein, mardi. Voilà.
Gloire à Dieu. On va prier pour ceux qui ont besoin de la grâce de Dieu. Je pense à mon frère Roland. Ne l'oublions pas. Il fait partie aussi du corps de Christ. Alléluia. Portons-le jusqu'au trône de la grâce. Le Seigneur connaît toutes choses. Alléluia. Il y en a peut-être d'autres. Je n'ai pas les noms, j'ai pas. Mais si quelqu'un est malade au milieu de nous ce matin, qu'il puisse se mettre debout. On va prier. On va prier, on va demander la grâce de Dieu parce que nous avons aussi un Dieu, le Dieu des miracles est avec nous. Hein. Alléluia. Le Dieu des miracles est avec nous. Alors, il y a quelqu'un qui est malade ce matin, puisse se lever. On va prier et ensuite je vous laisse tranquille. Voilà. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Tu es le Dieu vainqueur. Tu es le Dieu des miracles. Tu es celui qui a donné ta vie sur le bois de la croix et dont tes meurtrissures, nous avons la guérison de nos maux. Le sang de Jésus me purifie maintenant. Alléluia, Seigneur. Ensemble, ton Église, ensemble, te prie pour ceux et celles qui sont dans le besoin. Je te prie pour mon frère bien-aimé Roland. Je te le porte ce matin, Seigneur. Alléluia. Tu le touches, Seigneur. La distance n'a pas d'importance pour toi. Mais je te demande ce matin de le prendre dans tes bras d'amour. Qu'il sente l'amour de Dieu sur lui maintenant. Mais surtout, la guérison dans son âme, dans son corps. Nous ne pouvons rien faire, Seigneur, mais simplement par la foi, dans le nom de Jésus, que je te demande de le guérir et de le rétablir. Et ton Église répond Amen. Amen. Bénis mes bien-aimés qui se sont levés. Seigneur, tu poses ta main là où ils ont mal, maintenant. Tu poses ta main là où ils ont mal, maintenant. Et tu libères. Alléluia. Tu libères, Seigneur. Tu guéris, Jésus. Parce que tu ne changes pas. Non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne gloire. Parce que, Seigneur, nous voulons, Seigneur, qu'il se passe des prodiges, des miracles au milieu de nous, Seigneur. Des guérisons divines. Nous voulons que le paralytique marche, que l'aveugle voie. Le monde a besoin de voir que Jésus existe, que Dieu est vivant. Alors je te prie maintenant de poser ta main, de guérir, de délivrer dans le nom puissant de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et à dimanche prochain, au même endroit, à la même heure, 10h, moins le quart. Bah, 9h45 alors. Si c'est 10h moins le quart, c'est pas bien, c'est 9h45. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, en ce matin nouveau, nos cœurs s'élèvent vers ta lumière. Dans le silence, tu nous rejoins. Et ton amour éclaire nos chemins. Donne-nous ta paix, ô Seigneur. Fais briller ta joie dans nos cœurs. Que ta main guide nos vies vers la tendresse infinie. Donne-nous ta paix, ô Seigneur. Fais briller ta joie dans nos cœurs. Que